Faire une thèse, c'est long, mais c'est très court à la fois. Chaque jour, nous avons des actions à faire et on peut se retrouver en fin de semaine à avoir l'impression de n'avoir rien fait. Et du coup, travailler le week-end. Cela peut créer de l'anxiété, de la frustration, de la désespérance, de la tristesse, avoir l'impression de ne pas progresser. C'est un sentiment normal que nous pouvons tous avoir en thèse. Le problème, c'est que ça entraîne du découragement. Et au long terme, on ne progresse pas, car la motivation diminue lentement mais sûrement. On pourrait penser que c'est dû au fait que la thèse, c'est trop difficile, que ça demande trop de travail. C'est probablement pas ça, parce que la plupart des gens arrivent au final à avoir leur doctorat. On pourrait penser que c'est parce que il y a juste trop d'actions à faire et que c'est impossible de tout faire. Mais c'est probablement pas ça, c'est la vraie raison, c'est un manque de concentration. Le fait de ne pas être productif et le fait de se disperser. La vraie raison est que les gens se dispersent. Et dans cette vidéo, je vais t'aider à ne plus procrastiner, à enfin progresser et enfin être productif pendant ta thèse. Je vais donc répondre à plusieurs questions que l'on m'a posées pendant le sondage qui sont liées à ce thème, au thème de la productivité. Et la première question, c'est comment gérer mon temps efficacement? Donc là, j'ai décidé de répondre à cette question d'un point de vue quotidien. Donc chaque jour, comment gérer son temps efficacement? Pour moi, pour gérer son temps efficacement, c'est prendre la décision d'être productif. C'est décider, je vais être productif, je ne vais pas passer ma journée sur une action. C'est décider de travailler en cycle ultradien, c'est un cycle d'1h30, nos cycles de sommeil sont d'1h30, nos cycles de concentration sont des cycles de 1h30, plus ou moins. Donc, si tu décides d'être productif, tu prends la décision volontairement. Tu dois prendre tes décisions volontairement. Pourquoi volontairement? Parce que toutes les études te démontreront, toutes les études scientifiques démontrent que la confrontation volontaire est la solution. Si tu décides volontairement de faire du sport, tu auras énormément d'effets bénéfiques. Si tu décides, c'est involontairement que tu te retrouves à faire énormément de sport, tu n'auras pas tous ces effets positifs. Car tu n'auras pas le bon état d'esprit. Et le bon état d'esprit est ce qui entraîne un effet exponentiellement positif dans ton cerveau et sur ton corps. Donc décide volontairement d'être productif. Pas comme un maître qui te fouette. C'est différent. Tu décides volontairement d'être productif en décidant d'être efficace lorsque tu travailles, en décidant d'être investi à 100% dans ce que tu fais sur le moment où tu le fais. Donc tu te dis, ok, pendant 1h30, je travaille sur cette action, sur cette tâche, et je ne fais que cette tâche. C'est comme ça que tu peux gérer ton temps efficacement. C'est de définir une tâche à faire par jour et de travailler sur cette tâche pendant une période de 1h30. Lorsque tu travailles sur cette tâche, tu dois accepter que les premières minutes, tu ne seras pas concentré et tu dois accepter que vers la fin, tu vas avoir tendance à être un peu plus distrait. C'est normal, comme lorsque tu fais du sport, tu as une période d'échauffement. Eh bien, c'est exactement comment tu dois faire lorsque tu veux faire une tâche pour ton doctorat pour être efficace et pour être productif, c'est allocate, c'est de désigner du temps pour cette tâche. Et c'est comme ça que tu pourras être productif. Donc tu désignes 1h30. Et pendant cette tâche, tu ne fais que cette tâche-là. Tu te donnes à 100% dans cette tâche. Il faut prendre l'habitude. Si tu veux développer une habitude clé dans la vie et dans le doctorat, c'est de faire tout ce que tu fais investi à 100%. Si tu ne t'investis pas à 100%, la tâche aura toujours 100% d'être fait. Mais si tu mets que 50% de toi, d'où viennent les autres 50%? C'est une part de toi qui ment, c'est une part de toi qui te trahit, c'est une part de toi de colère, de rage, de ressentiment, c'est une part de toi qui ne veut pas le faire. Bien, il faut enlever cette part pour vraiment que ce soit de toi, de ton propre gré, qui décide de faire cette tâche. C'est la solution, c'est le seul moyen que tu peux avoir si tu veux faire les choses efficacement. Donc, tu enlèves les distractions. Enlève ton téléphone, enlève Internet si tu peux, enlève les réseaux sociaux, mets ton téléphone loin de toi. Si tu peux enlever les choses qui pourraient te distraire sur ton bureau. Mais tu dois être capable de travailler sur cette tâche et d'enlever les distractions. Car à chaque distraction, hop, t'as le temps de la distraction, plus t'as le temps de te remettre dans la tâche. Ça m'arrive parce que je suis concentré sur quelque chose, je dois aller sur Internet et là, tu sais que t'es pigé parce que tu commences à faire tes raccourcis, tu mets F, ça tout Facebook, tu mets par exemple Twitter, L, LinkedIn.
et tu te retrouves à ouvrir plein de fenêtres et 5 minutes plus tard, tu retournes sur ta tâche et ton cerveau, il est ailleurs, il est plus dans cette tâche et tu perds encore 5 minutes à devoir te reconcentrer. Donc, élimine les tentations, élimine les distractions. C'est ce que j'ai fait. Je suis faible, je suis incapable de résister aux tentations. Elles me font succomber tout le temps si elles sont présentes. Si j'ai du chocolat en face de moi, je vais manger le chocolat en face de moi. Si j'ai mon téléphone en face de moi, je vais regarder mon téléphone. Mûrir, c'est apprendre à dompter les tentations, c'est apprendre à maîtriser les tentations et ne pas succomber aux tentations. Pour devenir un homme, pour devenir un adulte, il faut ne pas succomber aux tentations. Il faut apprendre à résister à l'esprit de tentation. Parce que qu'est-ce qu'une tentation? C'est un esprit qui te dit « Oh, tiens, si tu faisais ça ». On représente ça très bien dans le passé, c'est de faire un petit démon qui te dit « Oh, tiens, tu pourrais faire ça ». Et si tu es malin et que tu arrives à attendre 2-3 minutes, le démon va partir. Et c'est exactement l'idée, parce que la tentation se présente, c'est d'y résister et d'attendre quelques minutes pour ne pas succomber à cette tentation. Et c'est pareil avec le téléphone. Lorsqu'elle se présente, résiste. Prends l'habitude d'accepter que ton attention va shifter sur quelque chose d'autre, mais de prendre l'habitude de consciemment et volontairement, encore une fois, recentrer ton attention sur cette tâche que tu es en train de faire. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu arrives à faire ça, tu vas devenir de plus en plus compétent à ne pas succomber aux tentations, car tu deviens ce que tu pratiques. Donc pratique le fait de ne pas succomber aux tentations. Pratique le fait d'être productif, d'être volontairement productif. Donc ce que je fais par exemple pour les réseaux sociaux, c'est que j'ai enlevé tous les réseaux sociaux de mon téléphone. J'ai pas Instagram, j'ai pas TikTok, j'ai plus Facebook parce que les shorts étaient trop addictifs. J'ai pas YouTube, pareil, je voulais dire YouTube pour les shorts. Et du coup sur mon téléphone, la plupart des choses que j'ai pas d'email non plus parce que les emails, ça distrait énormément. Je reçois jamais de notification de tout ça. Pareil sur mon ordinateur, j'ai pas la petite notification qui arrive en bas à droite et qui fait une petite son de cloche. Car je sais que si j'entends le son de cloche, je vais avoir envie d'aller voir mes emails. Donc pour gérer mon temps efficacement, je travaille en cycle ultradien, donc une action et je la fais au maximum, sans distraction. Et après avoir fait cette action pendant 1h30, 2h, voire moins, tu peux la faire moins longtemps si 1h30 c'est trop long. Je fais une vraie pause. Une vraie pause. C'est ça qui change tout, c'est de faire une vraie pause, tu te détends, tu fais autre chose. Parce que tu es concentré, tu as ton regard qui se recentre quelque part. Comme lorsque tu conduis, plus tu conduis vite, plus tu passes en vision focus. Je sais pas si tu conduis, mais lorsque tu conduis à 130, ta vision elle est très recentrée. Lorsque tu apprends le code, il te montre que tu roules à 50, c'est comme ça, 70 comme ça, 100 comme ça et 130 comme ça. Eh bien, quelque ce qui se passe, c'est que plus tu te concentres sur quelque chose, plus ta vision est réduite. Et tu vas à 200 à l'heure vers cette direction. Mais lorsque tu te reposes, pendant ta pause, tu veux passer en vision périphérique. Reposer tes yeux. Car les yeux sont une extension de ton cerveau. Les yeux font partie de ton cerveau. Et les yeux permettent une sécrétion d'adrénaline, d'acétylcholine et de dopamine. Ils permettent à ton corps de se concentrer. Et si tu as un regard concentré, ton corps va sécréter ces hormones et ces neurotransmetteurs. Donc en pause, vision périphérique. Donc ce qui veut dire ne regarde pas ton téléphone en pause. Car si tu fais cela, eh bien, tu ne te reposes pas vraiment car tu ne reposes pas ton regard. Donc ce que tu peux faire, c'est aller te promener, tu peux regarder dans les environs en vision périphérique. Tu peux parler à un collègue sans forcément regarder intensément avec les yeux, mais tu peux regarder un peu en général, etc., etc. La prochaine question, c'était comment s'organiser pour mieux gérer son temps. Donc s'organiser pour gérer son temps, pour moi c'est décider de planifier. En fin de journée, c'est de se dire ok, j'ai fait ça aujourd'hui. Donc tu prends le temps de regarder comment tu as organisé ta journée, comment ta journée s'est déroulée. Et c'est de se dire ok, j'ai fait cette action-là qui était bien. Est-ce qu'elle était vraiment bien? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette action? Est-ce qu'elle valait le coup? Est-ce qu'elle m'emmène dans la bonne direction ou non? Et c'est apprendre à trier le bon grain de livret. C'est se dire, ok, j'ai fait cette action-là qui était très bien. Bien joué, tu te félicites, tu te fais une petite tape à l'épaule, tu te récompenses cognitivement. Volontairement, tu fais ça aussi. Tu te dis volontairement, j'ai fait cette action, c'était bien. Tu vois une action que tu as faite, tu te dis, bon, ça valait pas le coup, j'ai perdu 2 heures pour rien. Donc tu décides de dire, ok, cette direction est mauvaise, je n'emprunterai pas cette direction. Donc tu décides de ne pas prendre ce chemin. Et tu fais ça pour la journée que tu as faite.
et tu décides de planifier le lendemain, et tu sélectionnes le bon grain de la journée, et tu le plantes pour le lendemain. Donc tu décides de garder les bonnes actions pour le lendemain, et de planifier que des bonnes actions. Et tu répètes ça encore et encore. Et au long terme, tu ne deviens que du bon grain, et tu as réussi à éliminer tout l'ivraie. Et ça, c'est incroyable. Gestion idéale du temps. La gestion idéale du temps, c'est de gérer son temps en faisant ce que l'on aime faire. Et ce qui a pour nous du sens, ce qui prend du sens, ce qui a du meaning, ce qui nous emmène dans notre direction à long terme, ce qui pour nous a de la valeur, tout en le faisant à 100%. Qu'est-ce qui te rend complet? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et qu'est-ce que tu aimerais faire à 100%? Il faut arrêter de faire les choses à 50%. Ça n'a aucun sens de faire les choses à 50%. Que lorsque tu es dans une relation, tu dois être à 100% dans la relation. Lorsque tu fais du sport, tu dois être à 100% dans le sport. Si tu veux par exemple gagner du muscle, tu dois faire ta séance à 100%. Tu peux pas faire ta séance à 20% et te dire « Ah, je comprends pas, je gagne pas de biceps. » Ah, bien sûr, parce que tu fais rien pendant ta séance. C'est logique. C'est pourquoi est-ce que tu progresses si tu ne donnes pas à fond? Et ce qu'il faut, c'est être prêt, trouver quelque chose, avoir une vision, avoir un idéal, avoir quelque chose que l'on poursuit, pour lequel nous sommes prêts à nous donner à fond. Donc, prends le temps de penser pourquoi je fais mon doctorat, pourquoi je fais ces actions-là, où est-ce que je veux aller au long terme, en 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe. Le fait d'avoir cet idéal, cette vision, idéal que tu vas jamais vraiment atteindre parce que cet idéal, il se définit de plus en plus lorsque tu avances vers cet idéal et il va changer aussi. Car au début, tu ne sais pas qui es-tu pour vraiment savoir ce que tu veux, qui es-tu pour savoir qui tu es. Tu dois apprendre à te connaître, à comprendre qui tu veux vraiment en toi. Tu dois comprendre les valeurs, ce que pour toi a de la valeur. Et tu comprends ça en planifiant des objectifs. Donc tu dis, ok, je veux faire ça. Et une fois que tu as cet objectif, si c'est un bon objectif, ton corps se met en mouvement. Car tu comprends le besoin. La motivation, ça vient d'un besoin. J'en parle dans la vidéo sur la motivation. Je t'invite à aller la voir si tu veux aller plus loin par rapport à ça. Mais elle vient d'un besoin. Donc si tu as ce besoin, ton corps se met en mouvement pour agir. Et c'est ça pour moi, la gestion idéale du temps, c'est d'avoir sa vision, ce que l'on veut faire, dans tous les niveaux de la vie. Au niveau romantique, au niveau amitié, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau hobby, au niveau de tes hobbies, qu'est-ce que tu peux faire, de tes activités, de tes passe-temps. Au niveau de tout ça, c'est d'avoir une sorte de vision et de gérer son temps de façon idéale pour atteindre cette vision. Et chaque chose que tu fais, tu dois le faire à 100%, tu dois le vouloir à 100%. Combien d'heures consacrer à ma thèse par jour pour être efficace? Il n'y a pas une réponse, j'ai fait un article sur le sujet. Dans mon cas, ça dépend des semaines. Lorsque j'ai des expériences, je peux travailler. Lorsque j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai travaillé tous les jours pendant un mois, incluant le dimanche et le samedi. Je travaillais 8-9 heures par jour à faire des expériences. Maintenant que je suis ici de retour à Groningen, je travaille le matin 3-4 heures sur ma thèse à rédiger. Donc c'est pas la même tâche, c'est pas la même demande mentale, c'est pas le même effort mental. Pour moi, analyser des datas, ça prend du temps. Faire des expériences, ça prend énormément de temps, mais c'est pas très éreintant mentalement. Rédiger, en tout cas, je ne peux pas rédiger 8 heures par jour d'affilée. Au bout d'un moment, tu as une chute de la concentration et du coup, tu te retrouves à perdre ta journée. Et c'est ce que je vois beaucoup de doctorants faire. Je trouve ça dommage, c'est que ils travaillent 3 heures le matin, par exemple, pour rédiger. Et c'est cool, ils ont été efficaces, ils ont bien rédigé. Et ils continuent l'après-midi, mais leur capacité, elle a tellement chuté que ce qu'ils produisent l'après-midi et le soir, entre midi et 17 heures, c'est qu'ils ont produit en 1 heure le matin. Donc, c'est une mauvaise gestion de son temps. Pour moi, il faut consacrer le temps qu'on est capable de concentrer. Si tu apprends à t'écouter, tu vas écouter les désirs qui viennent en toi. Il faut que tu pratiques d'écouter la petite voix qui vient et qui te dit « Oh, faudrait faire ça, faudrait faire ci ». Et si tu n'as aucune action, si tu n'as aucune idée de quoi faire pendant ta thèse, il faut clarifier ce que tu dois faire pendant ta thèse. Prendre le temps de voir ce qu'il faut faire et le clarifier. Combien d'heures consacrées par sa thèse, ça dépend. Pour moi, il faut avoir une action clé à faire. Et lorsque tu as réussi à la faire et que tu vois que ton attention chute, eh ben, c'est de faire autre chose. C'est de pas travailler lorsque ton attention est au minimum. C'est contre-productif, tu perds du temps. Comme je l'ai dit plus tôt, il faut apprendre à être productif. Et productif, ça inclut de prendre des pauses dans la journée pour faire des tâches moins intenses. Tu ne peux pas rédiger pendant 8 heures d'affilée. Ceux qui te disent qu'ils y arrivent, il y a de très grandes chances qu'ils passent du temps
sur les réseaux sociaux, à procrastiner, à passer du temps sur WhatsApp, leurs notifications, leurs emails, etc., etc. Tu peux passer 8 heures à travailler sur différentes tâches, à rédiger un petit peu, à donner du feedback sur un rapport que quelqu'un t'a envoyé, à préparer une présentation, etc. Mais 8 heures à rédiger sur le même projet, moi, je pense que c'est contre-productif. Et je connais aucun doctorant, même des professeurs qui font ça depuis 20 ans, j'en connais aucun qui est capable de rédiger pendant 8 heures de façon efficace, que sur un projet. La question suivante, c'est comment optimiser les 24 heures à notre disposition. Déjà, tu as 8 heures de sommeil. Donc ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin de moins de sommeil, entre 6 et 8 heures. Donc il te reste plus que 16 heures à disposition. Et ça relie avec ce que j'ai dit, c'est faire les choses de façon productive. Donc lorsque tu fais du sport, tu le fais de façon productive. Lorsque tu te fais une tâche, tu es productif. Lorsque tu passes du temps avec ta copine ou tes amis, tu es productif. Productif, ça ne veut pas dire que tu fais tout rapidement et que tout est mal fait. Productif, c'est ce que tu fais, ça te permet de la façon la plus efficace possible d'aller là où tu veux aller. Par exemple, lorsque tu as un rendez-vous avec ta copine, lorsque tu as un date avec ta copine, ton objectif, c'est pas emballer, c'est plier, ton date en 20 minutes. Non, l'objectif, c'est justement de rendre la relation encore plus belle. Donc, c'est à travers ce date, d'être impliqué à 100% dans ce date pour emmener la relation de façon la plus belle que tu puisses faire. C'est pareil lorsque tu rédiges. Si tu rédiges pendant 1 heure, tu dois te donner tout ce qu'il y a en toi, le maximum de ce qu'il y a en toi, pour rédiger de façon optimale et ne pas être distrait dans tous les sens, dans toutes les directions. Donc pour optimiser les 24 heures à notre disposition, c'est exactement ça, c'est définir ce que tu dois faire à tous les niveaux de ta vie et essayer de planifier ces actions, de les faire productivement. Bien sûr, on n'est pas des machines, on n'est pas des saints, on n'est pas capable de faire tout ça. On n'est pas capable de toujours être parfait, de toujours être productif. Mais je pense que c'est quelque chose de noble à viser. C'est viser de se dire, mon temps est limité, donc ce que je fais, je décide de le faire de façon productive, efficace et efficiente. Et si tu arrives à faire ça, si tu pratiques de faire ça, ça peut pas être mauvais de se dire que je vais pratiquer à chaque fois que j'ai fait quelque chose, je le fais à 100%, je me donne au maximum, je donne tout ce que j'ai pour rendre cette chose belle. L'objectif, c'est de créer de la beauté. Vise à créer de la beauté, à rendre les choses belles, à te donner à 100% dans ce que tu fais. Et tu auras optimisé les 24 heures. On arrive bien sûr, on a tous des moments où on se retrouve à passer du temps sur Netflix. En tout cas, j'ai pas Netflix, mais à regarder des films, ce qui en soi, des films, ça t'emmène dans un autre monde. C'est magique en même temps. Donc mais si tu passes ta soirée à regarder Friends, c'est pas forcément pas ce qu'il y a de mieux, mais peut-être que c'est quelque chose justement qui te permet. L'idée, ce que j'ai, c'est si tu répètes une action tout le temps, pendant énormément de temps, où est-ce que tu vas finir? Et certaines actions te font chuter et t'emmènent tout droit en enfer. Mais certaines actions te font monter tout droit au paradis vers le chemin ascendant. Et l'idée, c'est de réussir à enlever l'ivraie, comme je le dis précédemment, c'est d'enlever toutes ces actions qui te font chuter et de garder les actions qui t'emmènent droit au paradis. Et tu peux créer ce petit bonheur de paradis, cet endroit magnifique, cet endroit magique dans lequel tu vis. Et il faut juste décider c'est compliqué, mais il faut décider consciemment de faire l'effort d'enlever les actions qui nous font chuter. Par exemple, si tu scrolles sur Instagram tout le temps, il y a peu de gens qui te diront que ça t'emmène droit au paradis et que tu vas être plus productif et plus heureux et que ça va faire du positif dans ta vie. Ouais, donc moi c'est ce que je te recommanderais de faire, c'est d'éliminer les actions qui te font chuter et garder les actions qui t'emmènent tout droit au paradis. Éliminer l'ivraie, garder le bon grain. Comment avoir cette motivation et concentration? Donc la motivation, j'ai une vidéo entière là-dessus que je t'invite à aller voir. Concentration, donc ça m'amène à la question suivante qui est aussi comment me concentrer. J'ai fait un programme dans lequel je donne 30 outils, je pense, pour se concentrer, donc je pense que je peux t'en lire quelques-uns. Je vais t'en mentionner un premier que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a une expérience qui a été faite. On a demandé aux gens, parce que on dit souvent aux gens, visualise toi ayant fini l'objectif, ayant complété l'objectif, et qui tu es devenu grâce à cet objectif. Donc par exemple, si tu dis oh, il faut compléter ma thèse, tu t'imagines avec ton diplôme, tout heureux, ah, j'ai réussi, j'ai ma thèse. Et l'autre groupe, on lui demande
de s'imaginer qui ils vont devenir s'ils ne font pas l'action qu'ils doivent faire aujourd'hui. Donc là où ils vont chuter, l'enfer dans lequel ils vont finir. Eh bien, devine quel groupe est le plus efficace, quel groupe fait ses objectifs et atteint ses objectifs. Eh bien, c'est le second groupe. Pourquoi? Parce que si tu imagines avoir accompli tes objectifs, ton corps pense, ton esprit pense que tu as accompli ces objectifs. Donc, tu as une diminution de tes niveaux de dopamine, de tes niveaux d'adrénaline, et donc de ta concentration, de ta motivation. Tout ça, ça va chuter. Donc, il te sera plus compliqué d'agir. Simplement parce que tu t'es imaginé avec ton petit diplôme content d'avoir fini ton doctorat. Ou d'avoir accompli ton objectif, d'avoir soulevé, j'en sais rien, 250 soulevé de terre, ou peu importe ce que tu fais. Alors que si tu t'imagines l'enfer dans lequel tu vas finir, et ça je le vois tellement, c'est tellement vrai, lorsque je fais une séance de sport, ou que je cours, lorsque je cours et que je commence à fatiguer, je me dis, c'est le moment où je progresse. Donc je me dis, c'est maintenant que je suis en train de progresser, donc ça me motive. Et je me dis, imagine si tu progresses pas, je m'imagine en train de chuter et de devenir, d'avoir pas de cardio, de pas être du tout efficace, de monter 2 marches, d'être fatigué, d'être vraiment une sorte de, par rapport à mon point de vue, d'être une sorte de loser, d'avoir tout perdu, tout ce que j'ai passé des années à créer. Et ça me motive instantanément. Mon corps, il va sécréter de l'adrénaline, de la dopamine. Il va me dire, OK, on agit maintenant. Et c'est la même chose lorsque tu veux rédiger. C'est, imaginez là où tu vas finir si tu rédiges pas. Imagine si jamais tu ne rédiges ta thèse. Eh bien, imagine ça. Et tu vas être concentré instantanément. Tu vas être concentré parce que tu sais que tu veux faire ton doctorat. Et ça, c'est encore avec le regard. Lorsque tu ressens ton regard, donc prends un point et regarde ce point pendant 3 minutes. Instantanément, tes niveaux de dopamine et d'adrénaline vont augmenter. Donc, il sera plus facile pour toi de te concentrer. Une autre chose, c'est de ne pas célébrer tous tes succès, car ça entraîne une diminution de ta dopamine. Il te sera plus difficile d'agir plus tard. Donc, ne célèbre pas tous tes succès. Tout ce que tu réussis, ne prends pas du temps à le célébrer à chaque fois. C'est contre-productif. Ça ne va pas t'aider au long terme. Comment s'organiser? Et je pense que je vais aussi répondre à comment se dégager de vrais moments off. Pour moi, c'est de décider volontairement de les prendre. Encore une fois, c'est volontairement, je décide, bah oui, j'ai besoin de moments off, j'ai envie de prendre du temps pour moi. Donc tu les planifies, tu te dis ok, t'écoutes ton désir, t'as pas le désir de travailler sur ta thèse, et bien t'acceptes que t'as pas ce désir, et ce désir il reviendra. Si tu sais pourquoi tu fais une thèse, ce désir il reviendra. S'il revient jamais, eh bien tu dois devoir du coup clarifier pourquoi tu fais une thèse. Comment finir sa thèse dans les temps? Pour moi, finir sa thèse dans les temps, c'est faire ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est chaque jour travailler et se concentrer productivement sur une tâche. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que la tâche, elle doit être, c'est du bottom-up. Donc la tâche, elle doit être liée à l'objectif final qui est d'avoir sa thèse. Donc tu as cette action, et cette action que tu fais chaque jour, elle t'emmène vers la complétion d'un projet, qui lui t'emmène vers la complétion d'un chapitre par exemple, qui lui t'emmène vers la complétion de ta thèse. Donc chaque chose est liée avec une pyramide. Et tu es obligé de faire ça. Tu es obligé de faire ça si tu veux vraiment être efficace et vraiment créer quelque chose de beau. Une autre question, c'est que faire pour m'en sortir? Donc pour t'en sortir, c'est exactement ce que je viens de te dire, c'est prendre la décision d'agir chaque jour volontairement, c'est de se confronter volontairement à l'action, volontairement décider, je vais faire cela. Si je fais cela, je vais créer quelque chose de beau, ça va être magnifique et je vais avancer chaque jour dans cette direction. Donc, si tu veux t'en sortir dans ta thèse, c'est savoir pourquoi tu fais une thèse, savoir comment avancer dans cette thèse, définir une action, faire cette action, et tu répètes ce processus. Cette vidéo t'a donné de bonnes bases pour te concentrer et agir chaque jour, mais ce n'est pas suffisant, tu dois aussi planifier ta thèse et planifier le long terme, et pour ça, je t'invite à aller voir cette vidéo.